coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Alors je suis avec Marie-Jo. Oui. On est dimanche matin, on vient de terminer le séminaire là, sur Compostelle. Et voilà, j'avais envie de savoir un petit peu, Marie-Jo, ce qui s'est passé pour toi, sachant que tu as déjà fait le désert au mois de novembre l'année dernière. D'abord, une première chose, qu'est-ce qui t'a motivé pour venir une deuxième fois, pour venir sur Compostelle? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu déjà beaucoup de changements, beaucoup de choses qui ont bougé. Il y a eu un avant et un après désert. Voilà, donc voilà, dis-nous d'abord ça, puis après on verra ce qui s'est passé spécifiquement cette semaine. Oui, donc moi à la base j'ai fait un burn-out. Donc après avoir fait plein de choses par moi-même, j'ai décidé un jour de partir dans le désert avec Virginie parce que j'étais attirée par la manière dont elle procédait pour remettre les gens en mouvement, pour regagner en énergie. Donc j'ai fait une première tentative dans le désert qui a été assez révélatrice pour moi. Je suis repartie avec plein de clés, plein de choses à mettre en place. Donc je les ai appliquées à mon retour. Et j'ai vu vraiment que ça fonctionnait. D'ailleurs, je vais reprendre le travail incessamment sous peu. Et donc ça m'a bien remis en mouvement, bien remis. Enfin, j'avais vraiment des exemples, des clés pour m'en sortir. Donc c'était ce qui me manquait auparavant dans tout ce que j'avais fait. Et là, comme la reprise approche, je me suis dit que le chemin de Compostelle et une petite piqûre de rappel, ça ne me ferait pas de mal. Donc là, ça m'a permis de me rendre compte que pour avancer, il est important d'avoir une bonne énergie, de remonter son énergie, sans quoi c'est pratiquement pas possible. Faire attention à son alimentation, travailler sur des croyances, parce qu'on se plombe nous-mêmes lorsqu'on croit certaines choses sur nous. Voilà. Et puis parallèlement, j'en parlerai pas, mais j'ai un projet qui me paraissait un peu loufoque, mais qui revient sans arrêt. Qui revient et qui se précise. Et qui s'est précisé lors du séminaire. Et, on peut parler d'ailleurs de mission de vie, de raison d'être, de mission de vie. Voilà. Donc je vais d'abord reprendre le travail et tout mettre en œuvre pour aller au bout de ce projet. Voilà. Et au revoir Sylvie. À bientôt. Et donc là, je suis vraiment décidée, je suis vraiment déterminée et c'est bon. Là, la petite piqûre de rappel a bien fonctionné. Donc il y a eu cette semaine, il y a eu des nouvelles prises de conscience parce que en fait le fait de répéter, de revoir certaines choses, etc. Ça a permis de reprendre conscience vraiment sur la partie énergie où tu as trouvé que c'était important. Puis aussi de prendre conscience que tu avais avancé, que tu avais compris des choses. Oui, en fait j'ai beaucoup avancé. Quand tu me revois avant le désert et maintenant, c'est impressionnant les changements. Je m'impressionne moi-même. Donc tu es transformée, vraiment transformée, même physiquement parlant, au niveau des traits. Je suis beaucoup plus assurée, beaucoup plus déterminée, même au fond du trou, je l'étais quand même, mais parce que j'ai ça, je pense, au fond de moi. Donc, Et puis j'ai traversé avec ma famille tellement de drames, d'obstacles et tout, que je me dis si j'avais pas été déterminée, je crois que je serais au fond du trou encore pire depuis longtemps et j'en serais pas remontée. Et après, ce que j'aimerais célébrer aussi, c'est que quelque part, tu as eu le courage, la force aussi et la volonté, après le désert, de vraiment mettre les choses en place, tout ce dont on avait parlé, etc. Et tu es un formidable exemple, je trouve, voilà, ça marche. Ça marche à condition de s'engager, de faire les choses sans se foutre la pression, mais voilà, tu les as faites et tu as eu des résultats. Oui, parce qu'en fait, le fait d'être on a des choses à mettre en place pour remonter son énergie, mais c'est un travail quotidien, quoi. Donc ça demande pas beaucoup de temps. Ça peut prendre plus de temps certains jours, mais si on est fatigué, on le fait quand même, mais on diminue le temps. Mais on a quand même plein d'exemples, plein de choses à mettre en place pour avoir l'énergie et franchement, ça vaut le coup de le faire et pour avoir une énergie au top et puis arriver à faire ce que l'on veut réaliser. Arriver à changer, arriver à avancer, etc. Parce que c'est vraiment la clé, l'énergie.
Et puis travailler sur les croyances, sur ce que l'on croit de nous, que l'on n'est pas capable de faire. Il y en a toujours qui remontent, c'est un travail. Ouais. Et en fait, il y a une méthode qui est vraiment géniale pour balayer tout ça, quoi, et pour se voir d'une autre manière, quoi. Alors, qu'est-ce que tu as vécu de différent entre le désert et Compostelle ? Alors là, au niveau de la marche, même si le désert c'était chaud, là, étant donné qu'il y avait la canicule, c'était... Il faisait plus chaud que dans le désert. C'était éprouvant pour moi. J'ai marché aussi plus longtemps. J'avais un peu des soucis avec mes hanches là, qui me posaient problème, mais bon, j'ai quand même avancé. En même temps, ça permet de se dépasser, de voir que c'est possible. Je suis capable de le faire. J'avais une croyance aussi sur le fait que le soleil, ça pouvait me chauffer, me rendre malade. Puis finalement, en prenant quelques précautions, j'ai très bien avancé. Voilà. Donc, et par rapport au lien à la nature, de marcher en pleine conscience dans le désert ou sur le chemin de Compostelle, qu'est-ce que ça a changé moi, pour toi ? En fait, le désert, c'est un endroit particulier. Alors, moi, je me suis sentie peut-être encore plus proche de la nature dans le désert, de faire... j'avais l'impression que j'avais besoin de rien là-bas, à part le vide. Il y a le côté vide, solitude. Je dormais à la belle étoile. Je voyais les étoiles. Je voyais. C'était magnifique. Je veux dire, on a l'impression de faire partie d'un grand tout. D'un tout, et puis on a besoin que de nous pour avancer, en fait. Voilà. Je sais pas. C'était vraiment particulier. Il y avait je sais pas, une énergie particulière. Puis ça te rend humble, en fait. Tu te rends compte que quelquefois dans la vie, tu t'embêtes avec plein de choses. Tu veux avoir plein de trucs, alors il faut que tu travailles encore plus pour gagner de l'argent. Et en fait, on n'a pas besoin de tout ça, quoi, en fait. Et ça tu l'as retrouvé aussi sur le chemin, le côté où quand on part avec son petit sac à dos sur le dos. Voilà, moi, il était quand même un peu lourd. J'ai pas lâché tout, mais je l'ai bien diminué. Je me dis, j'ai pas besoin de ça, mais j'ai quand même amené quelques trucs. C'est un vrai travail de partir avec l'essentiel. Il a fallu que je me le porte, là, le poids lourd. Et ça permet de se dépasser, de dépasser. J'ai appris aussi à moins me plaindre parce que je l'avais, ça servait à rien toute la journée de ruminer. Et aussi les rencontres avec les gens, c'était chouette. C'était chaque jour c'est une ambiance différente, on rencontre des gens différents, on apprend beaucoup. Dans le lien humain. Dans le lien humain. Il y a vraiment quelque chose de très spécial sur Compostelle, une chaleur humaine, un retour à l'être humain qui est vraiment assez formidable. Voilà. Super. C'était vraiment génial. Et alors, j'avais envie de te faire témoigner aussi par rapport à l'exploration qu'on a fait dans le corps. On est parti aussi de ta douleur à la hanche. Et comment est-ce que tu as vécu cette exploration, puisqu'il y a quelque chose qui s'est libéré ? Alors, moi j'ai des douleurs dans les hanches, j'avais des douleurs dans les hanches horribles qui faisaient que je ne pouvais pas rester en place sur une chaise, pas rester en place par terre, c'était horrible, ça me gênait, ça me bloquait. Et donc on a travaillé là-dessus. Et au bout de, je sais plus, ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré. Ça a duré une petite heure. Parce qu'il y avait du lourd dedans. On part dans un voyage dans le corps, en fait. Un voyage dans le corps. Donc, on ne vous donnera pas les détails, mais l'idée, c'est le vécu. On a bien travaillé sur mon corps. Je me suis bien laissée aller. Guidée. Et maintenant... je bouge, plus rien. Et c'est une douleur que tu avais depuis plusieurs années. Et ça s'était aggravé là récemment. Et en fait, disparu de chez disparu, c'est un truc de fou. C'est impressionnant. Je sens plus rien. Maintenant, je peux m'asseoir. Je suis calme. Je bouge plus dans tous les sens. Et c'était lié, effectivement, tu as reçu des messages du corps qui étaient liés à ton père, ta mère, il y avait des histoires qui étaient... Voilà, le grand-père, il y a plein de choses qui sont apparues. Et le fait d'accueillir et de laisser la place et
voilà, de pas rejeter le truc, permet la libération en fait. Oui. Et comme quoi le corps, moi j'ai trouvé ça fabuleux. C'est une merveilleuse illustration de, on a tout en nous pour se libérer. Il n'y a pas besoin d'aller faire 50 milliards de choses, de thérapie, etc. Le corps sait en fait. Et j'ai trouvé que c'était une formidable... Chaque mot que l'on a, il y a quelque chose derrière, il faut aller creuser quoi en fait. Et déjà dans le désert, j'avais eu 2 séances sur mes talons qui étaient complètement fendus là, enfin dans un état pas possible le premier jour. Le lendemain, tout s'était rebouché. Et sur une peur, maintenant j'ai plus peur de rien. Elle a peur de rien, Marie-Jo. Elle et va là, à fond. on m'a même libéré des punaises. C'était... Ouais, donc en tout cas, vraiment, là, vraiment beau parcours. Voilà, génial. J'avais envie de vraiment de célébrer ton parcours parce que c'est chouette quoi, de te voir avant, après. Tu avais même posté là sur le groupe la minute graine de joie, ta photo au moment du burn-out et ta photo après, c'est waouh, c'est le jour et la nuit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je te sens rayonnante, ouverte, prête à tout quoi. Enfin voilà, il n'y a plus rien qui t'arrête et c'est formidable. Tu as vraiment repris les commandes de ta vie quoi. Alors je sais que tout ça peut paraître bizarre pour certains. D'ailleurs, autour de moi, il y a des gens qui ne comprennent pas trop ce que je fais, qui, je pense que ça les inquiète un peu, comme tout ce qui... je pense qu'il faut être ouvert en fait. Bon, moi je pense que c'est ma nature, j'ai toujours été ouvert à tout, je ne suis pas fermée. Donc j'accueille et puis ça se passe. Mais moi, je me dirais à tous les gens qui pensent que c'est pas possible, je dis si, c'est possible, ça existe. Et puis il faut pas réfléchir pourquoi ça se passe, ça existe, c'est tout. Voilà. Ouais, puis c'est l'envie en fait, l'envie d'y aller, la décision d'y aller, et c'est là où tout s'ouvre en fait après. En tout cas, bravo à toi. Et donc tu repars avec quoi alors, Marie-Jo? Je repars avec de la détermination plus que jamais. Et j'ai lâché encore des peurs là, qui auraient pu me bloquer dans ma reprise, des croyances et tout. Et, les hanches libres. Les hanches libres, alors ça... Quel bonheur de se retrouver à nouveau. Là, c'est vraiment un gros poids là, qu'on m'a enlevé, franchement. Donc... Non mais là je vais tracer. De confiance. Je vais tracer. De confiance. Et avec ta mission de vie qui est claire maintenant. Ça s'affine et puis maintenant c'est clair et voilà, et maintenant tu sais que c'est dans cette direction-là que tu as besoin d'aller et que ça résonne et que tu te sens aligné par rapport à ça. Bravo Marie-Jo. Voilà. Et merci Virginie. Voilà, super. Bon voilà un bel exemple de transformation et c'était pour moi important que tu puisses témoigner de ça parce que c'est vraiment super. Voilà, un burn-out, ça peut arriver, on en sort et waouh, on peut vraiment en rebondir et devenir pleinement soi en fait. Voilà, c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. On peut en sortir. Tu quittes toutes les carapaces. Mais et puis on a toutes les capacités en soi. Il suffit d'avoir la volonté et puis d'y aller, de franchir le pas. Même si ça fait peur, il faut y aller quand même parce que le désert, je peux vous dire, t'étais pas rassurée. J'étais pas rassurée, ça m'avait vraiment fait peur. Et alors en plus, avant de partir, il y a au moins 4 ou 5 personnes qui m'ont sorti de tout, dissuadée, qui m'ont... Comme quoi, il faut avoir cette volonté, se dire non, je le sens, j'ai l'intuition, j'y vais. En fait, je le sentais, mais je ne sais pas pourquoi je voulais y aller, mais c'était, il fallait que j'y aille. Je savais au fond de moi que j'allais trouver quelque chose pour m'en sortir, ce dont j'avais besoin. Et de la même manière, tu as suivi ton intuition pour venir sur ton postage. Là, c'est pareil. Bon, super, bon vent à toi Marie-Jo. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, gros bisous à tous. Au revoir. Au revoir.